Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole exceptionnel ce matin. On a la chance de recevoir la directrice de la sécurité sociale, elle s'appelle Iman Alihamidi Chamfi, elle est avec nous. Iman, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. 40 ans, non pas vous, mais la sécurité sociale, 40 ans, ça se fête ? Ça se fête, bien sûr. 40 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est presque mon âge, ou déjà dépassé. Et ça se fête parce que ça prouve l'implication et la présence de l'organisme sur place, sur Mayotte, auprès de la population, depuis une génération. 40 ans, c'est une génération. Alors, on vit la sécurité sociale au quotidien, on en prend l'habitude, comme si tout était normal. Mais justement, se rappeler que ce n'est que le 40e anniversaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas aussi simple que ça. Vous avez connu cette époque? Alors, j'ai pas connu toute l'époque, j'ai connu certaines périodes. Il faut effectivement rappeler, comme vous le dites, que le démarrage, c'est 77. Donc, 77, il y a quelques allocations familiales, un petit peu d'accidents du travail et maladies professionnelles qui sont remboursés. Le vrai démarrage, on va dire, c'est 87 avec l'arrivée du régime de retraite qui est mis en place. Alors un régime de retraite qui se met en place petit à petit, parce que comme vous le savez, c'est le pendant d'une prestation, c'est une contribution. Donc il a fallu établir tout un fichier, il a fallu commencer à rembourser les retraités, puis savoir exactement comment ça allait se passer pour l'antériorité, souvent un terme souvent commun à Mayotte. Ensuite en 96, on installe vraiment le régime de sécurité sociale à Mayotte avec une ordonnance qui est aujourd'hui encore notre ordonnance Bible, on va dire, enfin au Coran en tout cas, qui est celle que nous prenons comme référence réglementaire, puisqu'il faut le rappeler que le code de la sécurité sociale en tant que tel n'est pas applicable à Mayotte. Donc moi ce que j'ai connu, parce que j'ai été en 2003 à la caisse, je suis repartie pour passer le concours national de sécurité sociale qui nous permet d'être après agent de direction. Ce que j'ai connu moi, c'est en 2004 l'arrivée de l'assurance maladie pour la partie remboursement de la médecine libérale, professionnels de santé libérale, libéraux, parce que jusqu'en 2004, on était principalement que sur une offre de soins publics avec le CHM, en tout cas en ce qui concerne les remboursements. Et puis après, petit à petit, des étapes avec les allocations familiales qui se structurent petit à petit, peut-être pas assez vite, mais en tout cas progressivement, et pour un rattrapage petit à petit du droit commun, avec des perspectives plus ou moins longues selon les prestations. Alors tout ça, ce sont des dossiers avec des dates, ce sont les archives de la sécurité sociale, mais derrière tous ces dossiers, il y a des noms, il y a des gens, il y a des familles qui peuvent être ou blessés ou malades, mais pour qui la sécurité sociale a tout changé. Est-ce que vous êtes en contact avec ces gens? Est-ce que vous avez des retours de ces gens qui disent heureusement que la sécurité sociale était là, j'ai pu sauver mon gamin, j'ai pu sauver ma femme, mon mari. Est-ce que vous avez des contacts humains avec les gens comme ça? Bien sûr, on en a forcément. Ouais. Ce que j'ai dit, et ça sera certainement peut-être le slogan de la caisse dorénavant, avant tout, ce sont des femmes et des hommes qui sont aux côtés de la population. Donc des femmes et des hommes qui ont conscience que ce ne sont pas que des dossiers derrière. Donc il y a des histoires, alors heureuses, malheureuses. Vous savez bien que la CSSM prend en charge financièrement les évacuations sanitaires dès que le plateau technique médical de Mayotte ne peut pas prendre en charge. Donc souvent, on a parfois des personnes qui reviennent effectivement en disant que si j'aurais pas été affiliée, en fait, j'aurais pas pu bénéficier de ce soin d'urgence. Mais on a. Et qu'est-ce que vous ressentez vous à ce moment-là? Vous, en tant que femme, mahoraise, chef d'entreprise, effectivement à la tête de la sécurité sociale, mais en tant que femme mahoraise. Ça ne fait que concrétiser mon envie que j'avais depuis le début et que beaucoup ont aussi au sein de la CSSM, c'est de participer à l'édifice social. On a une protection, enfin, le logo qui n'est pas celui que vous avez derrière vous de la CSSM reprend le principe de la couverture. Effectivement, on a une couverture du risque. Je ressens peut-être pas exactement la même chose que les fondateurs en 45 de la sécurité sociale à Mayotte, en France, du coup, 45, mais en tout cas, effectivement, le sentiment d'accomplir quelque chose au quotidien. Aussi un peu de frustration, comme beaucoup de personnes. Pourquoi frustration? Parce qu'il y a certaines choses certains risques qu'on ne couvre pas complètement, et donc je pense que pleinement, le jour où je reviendrai peut-être un jour, je serai peut-être plus directrice à ce moment-là, de vous dire, ça y est, on est arrivé au bout, là je serai complètement satisfaite. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Ouais, vous avez un président qui est particulièrement dynamique, qui s'est battu pour des grands chantiers, notamment les retraites complémentaires.
on devrait les avoir en 2018. Est-ce que vous l'espérez aussi, avec la Caisse de sécurité sociale qui pourrait être l'organisme de collecte et de gestion? Alors effectivement, le président du Conseil, Salim Naouda, qui est également parallèlement le secrétaire général départemental de la CGT, a fait partie des partenaires sociaux qui ont porté le dossier de la retraite complémentaire sur le département. Donc on est effectivement sur une rétroactivité, en tout cas une feuille de... Alors je ne vais pas utiliser le terme de feuille de route. Un document interprofessionnel a été signé récemment avec une antériorité qui est en cours de validation au ministère. Alors je laisserai les annonces officielles se faire au bon moment. Ça va être le 1er janvier 2014, selon toute vraisemblance. Voilà, on est sur cette antériorité. En ce qui concerne la gestion, c'est effectivement la question qui se pose, puisque la GIRCARCO n'envisage pas, pour le moment en tout cas, de venir s'installer à Mayotte. Le président du Conseil, Salim Naouda, porte pleinement, et nous sommes la direction, nous le soutenons, et effectivement dans cette perspective, dans l'idée de nous avons un organisme gestionnaire qui fonctionne tant bien que mal, mais qui fonctionne bien. Aujourd'hui, en tout cas, on s'approche des standards nationaux en termes de délai, en termes de traitement de dossiers. Donc, il s'est dit, écoutez, vous avez un plateau administratif qui est déjà sur place. Pourquoi ne pas confier tout simplement la délégation de la gestion de la retraite complémentaire à la CSSM, de la même façon que la CSSM délègue la gestion des dossiers des fonctionnaires à la MGEN et que la MSA qui gère la partie régime agricole. C'est-à-dire que la délégation de gestion fonctionne à Mayotte. Iman, ça c'est les 40 ans. Et les 40 ans à venir. C'est quoi les grands projets là pour les années à venir et peut-être même les mois à venir? Alors l'année prochaine déjà on a le siège social qui est un grand pas. Ça fait plus de 20 ans que les différents présidents et directeurs de la Caisse de Mayotte se sont battus pour avoir un lieu d'accueil digne de ce nom, parce qu'aujourd'hui il faut souligner qu'on est sur 12 sites. En termes de cohérence de relations avec le public, il y a mieux. Donc c'est le siège qui serait inauguré. Donc je peux donner une date, le 6 juillet 2018. En tout cas, je ferai en sorte que ce soit tenu cette date. Mais le siège, c'est pas qu'une coquille. Il y a derrière toutes des circuits, des procédures qu'il faut que nous améliorions, et c'est l'objectif. Les années à venir, c'est les années de la relation client. Je souhaite, on a très peu de en volume, on a très peu de retraités à gérer. Les montants des prestations retraite sont faibles. Et pour moi, il est inadmissible aujourd'hui d'entendre qu'on puisse avoir des personnes âgées, fragiles et précaires, qui soient obligées de se déplacer jusqu'à Kawini, par exemple, ou Mamoudzou en tout cas aujourd'hui, mais Kawini, pour prendre un document, pour avoir un renseignement. Donc ça va être les années à venir, le développement de notre relation client en dématérialisé, en relation de proximité. On va beaucoup s'appuyer sur les partenaires, les associations qui sont des tiers relais. Ça veut dire quoi, dématérialisé? Ça veut dire qu'en fait, ils vont pouvoir récupérer ces documents sur Internet, mais une personne à la retraite... Alors, j'y viens, vous me coupez la parole. Juste avant que je puisse vous le préciser, c'est que nous avons des tiers de confiance qui sont les associations de personnes âgées. La FMAPAR est un partenaire incontournable. C'est un peu ce qu'on appelle ailleurs des écrivains publics qui accompagnent et qui peuvent voir la personne âgée en lui disant voilà, on en est là, votre document ça veut dire ça, et parfait pour le logo à venir. En ce qui concerne par contre les sur place, s'ils viennent sur place, on aura des jeunes qui vont les accompagner dans nos espaces multimédia pour leur expliquer petit à petit comment faire. Mais il n'y a pas que ça, la dématérialisation, c'est pas que de l'internet. Il y a également le téléphone qui permet d'avoir des éléments et des renseignements. Et puis il y a le déplacement sur place. On ne peut pas, en tout cas pour ce public-là, passer à côté du contact humain qui est important. Donc nos travailleurs sociaux, ce que je disais tout à l'heure, les partenaires, les associations, les CCAS qui est un réseau qui est vraiment important, en tout cas pour nous en termes de relais. Et puis enfin le développement de notre maison de service public sur Amjago dans le nord, celle de Sada, et puis à venir, en tout cas en perspective avant 2018, c'est une dans le sud. Parfait tout ça. Samuel, encore une question pour vous. Il y a eu un grand chambardement dont on n'a pas parlé aussi, la fusion de la Caisse de sécurité sociale avec la Caisse d'allocation familiale. On ne dit pas la fusion, on nous l'a dit et redit, on ne dit pas la fusion. Iman saura me corriger. Madame la directrice, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Alors, le rattachement de la branche famille s'est fait donc dans la loi de financement de sécurité sociale de 2015. Il faut juste rappeler jusqu'en 2002, c'était également géré par la caisse à l'époque de prévoyance sociale. Donc c'est un retour de la branche famille de façon plus complète
au sein de la CSSM. Je ne vais pas vous dire que ça s'est passé comme sur des roulettes, ça serait mentir, ce n'est pas du tout mon style en tout cas de langage. Ça a été compliqué, ça n'a pas été évident, à la fois pour les personnels de l'établissement d'allocation familiale, qui sont à peu près 57, puisque c'est un peu la crainte souvent qu'on peut avoir quand il y a des rattachements. Donc on a été dans l'accompagnement, il y a eu beaucoup d'échanges, parfois un peu compliqués, un peu durs, mais en tout cas on avance dans le langage. Et pour le public, en revanche, eux, ils ont très vite assimilé. On a aujourd'hui du public qui arrive sur les lieux de Kawini, le lieu traditionnel de l'ex-établissement des allocations familiales, et qui demande parfois des attestations de sécurité sociale, des attestations de maladie. Donc notre public va presque plus vite dans l'intégration que nous aujourd'hui, puisqu'on pourra vraiment proposer un accueil multibranche sur le même site qu'à partir du siège, à partir de juin-juillet 2018. Alors vous le disiez tout à l'heure, à juste titre, parmi les choses qui restent encore à améliorer, vous parliez de la CAF à l'instant, c'est vrai qu'il y a toujours cette tente verte avec des gens qui attendent dessous, l'accueil au public. Il y a encore certainement des progrès à faire. Là-dessus, vous en êtes conscient? Complètement consciente, c'est pour ça que nous avons proposé depuis un an à peu près l'accueil sur rendez-vous. L'accueil sur rendez-vous, la difficulté, on se rend compte que les personnes ne sont pas encore habituées. Il y a un changement de mentalité à avoir. Je l'ai vécu dans d'autres organismes où les personnes continuent à dire « je sais que je peux avoir rendez-vous, mais je veux venir, je veux voir avoir quelqu'un en face de moi ». Alors je me pose la question, est-ce que c'est une question de confiance dans l'institution? Notre campagne de communication qui démarre vraiment depuis cette semaine, c'est aussi ça, c'est donner confiance. Il va y avoir des communiqués radio, des spots télé, où on explique tout simplement aux personnes quel est le trajet du document qu'ils vont laisser, s'assurer qu'il n'y a pas de perte. Je ne veux pas dire plus, en tout cas il n'y en aura plus du tout, et pour que les gens se disent finalement le rendez-vous c'est bien, parce que le rendez-vous c'est quoi? Le rendez-vous c'est vous appelez, vous dites ben voilà mon souci c'est cela, il y a une fiche client qui est créée directement par la plateforme téléphonique au 02 69 61 91 91 qui permet tout de suite de savoir pour la personne qui va la recevoir, la locataire ou le retraité, le cotisant ou l'assuré, ben voilà son souci c'est cela, et donc en amont, c'est-à-dire deux jours avant, l'agent a travaillé sur le dossier. C'est-à-dire quand il reçoit la personne, il n'y a pas à lui dire ouais mais il manque ceci, il manque cela, etc. Normalement il a travaillé son dossier. Donc c'est un temps plus posé et plus serein pour traiter un dossier. Tout le monde s'intéresse à la sécurité sociale, même Flo. Oui, moi, alors, juste une toute petite question, mais on a vu dans la presse régionale récemment, il me semble que c'est la CAF de la Réunion qui est justement monté un minibus pour sillonner. C'est compliqué les réunions dans les hauts et tout. Est-ce que nous, on pourrait avoir ça aussi pour nos plus anciens et un minibus avec son ordinateur, sa chaise qui sillonne nos villages? Alors, la particularité, là, c'est l'accès au droit, effectivement. Alors, on est loin de Mafat, qui n'est accessible qu'effectivement qu'à pied, par 10 heures ou en hélicoptère. Mais on a effectivement à Mayotte ces soucis d'accessibilité. Un bus, je peux pas l'envisager tout de suite. Moi, ce que je veux souligner surtout, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui les fonds nationaux, notamment sur la partie allocation, la partie action sociale famille, qui nous permettrait de pouvoir proposer des solutions aussi innovantes que les autres CAF. Une charrette? Peut-être pas, ça serait un peu se moquer de la population, mais en tout cas on y travaille, et le conseil notamment de la Caisse et notamment le président de la commission d'action sanitaire et sociale, M. Mouengé, a déjà souligné cette idée. Donc c'est un travail qu'on peut faire mais avec les moyens et les ressources qu'on nous donnerait pour pouvoir le mettre en place. M. Mouengé qui fait un travail extraordinaire à la sécurité sociale. Samuel. Oui, il y a un chantier monumental qui a été lancé par votre prédécesseur, Jean Véron, c'est la carte vitale 2. La généralisation, ce chantier est colossal. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, c'est un chantier effectivement qui a démarré avec Jean Véron. À l'époque, je crois qu'ils avaient servi un peu moins de 50 cartes vitales fin 2013, début 2014. Aujourd'hui, on en est à 36 000 de distribués sur la base d'une population éligible à 77 000. Il faut savoir qu'on a 176 000 à peu près bénéficiaires, mais tout le monde n'est pas éligible dès le départ à la carte vitale. Parce qu'il a fallu montrer vraiment, pas de jeu de mots, mais pas de blanche au national pour s'assurer qu'il n'y aurait pas une distribution pouvant amener à de la fraude sur la carte vitale. Donc carte vitale 2 avec photo, remise en guichet, contrairement à ce qui se passe sur d'autres départements. Si vous allez ailleurs, c'est envoyé par la poste tout simplement. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas se permettre cela. Donc ça se traduit du coup dans une progression qui est
quand même phénoménal parce qu'on passe de 50 cartes vitales en 2013, aujourd'hui en 2017 à 36 000, mais qui n'est pas encore sur l'ensemble du fichier. Mais on y travaille et c'est vraiment l'objectif. Parce que la carte vitale, alors, par contre, il faut souligner que la carte vitale, c'est pas une carte de paiement. Souvent, les gens la confondent avec ça et on se rend compte on travaille beaucoup avec les professionnels de santé sur cela, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont titulaires d'une carte vitale, mais une fois qu'ils sont allés la première fois chez le médecin et qu'ils ont toujours ce ticket modérateur à remplir, à payer, sinon pas de mutuelle, ils se disent ça ne me sert à rien finalement. Alors qu'au contraire, la carte vitale permet au moins d'assurer un paiement à la fois, si c'est du tiers payant, aux professionnels de santé dans les moins de 5 jours, et également à l'assurer. C'est-à-dire que vous n'avez pas à remplir une feuille de soins, à l'oublier quelque part, et à vous refaire rembourser avec des délais un peu plus longs. Iman, on est dans une période un peu compliquée à Mayotte, avec des tensions entre communautés. Souvent, la sécurité sociale est citée au milieu de tout ça. Pour que les choses soient bien claires, qui a droit et qui n'a pas droit à la sécurité sociale? Alors, la sécurité sociale, Patrick, c'est beaucoup de choses, plusieurs branches. Donc, je pars par branche. Ouais. Le principe de la maladie, la couverture maladie, c'est l'ordonnance de 96 qui précise que tu es affilié de droit à l'assurance maladie, toute personne qui est résidente de plus de 3 mois de façon régulière à Mayotte. Donc, les personnes de nationalité française, européenne et étrangère en situation régulière depuis plus de 3 mois, avec une obligation de justifier de la régularité de leur séjour systématiquement, c'est-à-dire tous les 6 mois, ce qui fait peser sur beaucoup de monde l'obligation de rééditer régulièrement son attestation de sécurité sociale. Pour la partie famille, ne sont allocataires, on a à peu près aujourd'hui un public de 22 000 allocataires, je ne parle pas des enfants, juste les allocataires directs, puisque ça fait à peu près 89 000 en tout bénéficiaires, des critères de résidence qui sont de plus de 15 ans, résidence régulière sur le territoire, avec d'autres critères un peu plus stricts. Pour la retraite sont bénéficiaires les salariés de droit privé qui ont travaillé d'un certain nombre d'annuités sur Mayotte. Les cotisants, ils sont ouverts toute personne qui se déclare, etc. etc. Est-ce que tous les Français ici à Mayotte sont bénéficiaires de la sécurité sociale? Ne sont pas tous affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, même si c'est une obligation. Ouais. C'est quand même la grande majorité ou... En grande majorité. Ouais. Donc quand vous dites qu'il y a 89 000 allocataires, vous avez à peu près 177 000 bénéficiaires. Mais je ne vais pas vous cacher, il y a beaucoup de personnes qui font le choix de ne pas s'affilier à la CSSM. Donc si vous ne faites pas de calcul trop rapide, je vous voyais venir, Patrick, ne faites pas de calcul trop rapide. Il y a beaucoup de personnes aussi qui font le choix de rester affiliées à leur caisse primaire d'assurance maladie d'origine, notamment parce que les mutations pour 2 ans, ils se disent dans le calcul, j'ai pas le temps, j'ai pas besoin de le faire, j'en ai pas besoin. C'est un tort parce que en cas d'évacuation sanitaire, on avait eu une fois un cas on en avait discuté directement. En cas d'évacuation sanitaire, un ressortissant d'une autre caisse primaire d'assurance maladie ou même d'une CGS de la Réunion n'est pas pris en charge par la CSSM en tant qu'affilié. Une réponse très courte, on est à la bourre. Moi, c'est mon cas. Ça fait 21 ans que je suis à Mayotte. J'ai toujours ma carte vitale de Caen. Oui. Ou de la Réunion, je me souviens même plus. Je n'ai jamais été affilié à la CSSM. Oui. C'est une démarche volontaire qu'il faut faire. C'est une démarche volontaire. Vous devez signaler à votre caisse, alors si vous vous souvenez pas laquelle, il faudra remonter, d'origine pour préciser que vous désaffiliez de là-bas. Et ici, vous demandez tout simplement l'affiliation. Iman, merci beaucoup pour ce temps de parole. Bravo pour le boulot qui est fait également à la sécurité sociale. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Je suis au revoiriste.